Et tu sais, tu vas être grande perdante si même ta mère, ton père ne peut pas te donner un conseil. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Ta sœur ne peut pas te parler. Si on vient, on essaye de te parler, de te dire la vérité sur quelque chose, ça devient Hiroshima, c'est la guerre mondiale, c'est oulala, on marche sur les yeux avec toi, on ne peut pas venir te dire quelque chose, que tu vas te reprocher, te réprimander sur quelque chose. Tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, qui viennent, qui savent te parler d'une manière constructive, garde ces personnes proches de toi. Je t'assure, il n'y en a pas beaucoup. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui va venir te dire la vérité. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui va venir... Fais attention quand une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes viennent te faire un reproche sur quelque chose. Écoute-ton l'oreille. Fais attention. Dieu utilise des personnes pour parler. Dieu parle au travers des personnes. Mais si tu n'y prends point garde, si tu ne regardes pas, tu ne prends pas, tu n'observes pas, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et toi, si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne. Et ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée pour être pleinement épanouie dans ton quotidien. Donc aujourd'hui, déjà, je voulais souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Si tu viens d'arriver au sein de cette communauté, je te souhaite la chaleureuse bienvenue, vraiment bienvenue à toi. Je voulais aussi préciser ceci, je poste des vidéos, 1 à 2 vidéos par semaine de manière générale, soit le dimanche soir, soit le mercredi soir. Alors en fonction des semaines, hein, parfois je suis à 1, parfois je suis à 2. En ce moment, je suis plus à 1 vidéo. Ceci étant dit, je voulais commencer déjà pour rentrer dans ce sujet. Je voulais dire que cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il y a des choses, il y a des vérités qui doivent être dites. Vous me connaissez déjà, hein. Je suis là aussi pour vraiment pour dire certaines vérités, des choses qu'on ne va pas toujours vous dire. C'est une chose que j'ai compris, c'est qu'un être humain n'évolue pas seul. On ne peut pas évoluer seul. Dans le sens où il y a des moments où vous allez faire des choses, vous allez avoir certains comportements, vous allez avoir certaines paroles, certaines attitudes. Et s'il n'y a pas des personnes autour de vous qui vous reprendront, qui vous feront certains reproches, qui vous donneront certaines critiques constructives, si vous ne prenez pas le temps, la peine de prendre, de recevoir, d'accueillir parfois des critiques constructives, d'accueillir des réprimandes, d'accueillir ces choses, vous n'apprendrez jamais certaines choses. Et je vous assure, c'est quelque chose qui peut vous bloquer dans votre vie. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler à une personne qui déteste les reproches. Vous savez, la parole dit dans Proverbe 12, verset 1, celui qui aime les avertissements aime apprendre, mais celui qui hait les reproches est stupide. La parole dit que celui qui les reproches est stupide. Alors, qu'est-ce qu'on attend par reproche? Et je suis allée chercher dans le dictionnaire, c'est quoi un reproche? Un reproche, c'est une parole, un écrit par lesquels on signifie à quelqu'un sa désapprobation ou son mécontentement à l'encontre de ce qu'il a dit ou fait. C'est jamais agréable de recevoir des critiques. C'est jamais agréable de recevoir des reproches. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur fasse des reproches. Il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Et moi, là, vraiment, dans le cadre de cette vidéo, je parle de la critique constructive. Je parle vraiment des reproches qui sont là pour t'aider. Je ne parle pas des choses qu'on va dire pour te rabaisser. Alors, je remets bien le cadre. Hein. Je ne parle pas des choses qui vont être là pour te faire ne plus avoir confiance en toi. Je ne parle pas de ça. Et je sais que vous avez suffisamment de sagesse pour discerner quelle est la critique constructive de ce qui ne l'est pas. On sait très bien, et au fond de notre cœur, en fonction des personnes qu'on a en face de nous, on arrive très souvent à discerner quand c'est constructif, quand ça ne l'est pas. Le problème, il vient quand tu ne veux même pas entendre, écouter, accueillir quelques critiques que ce soit. Et je vous assure, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Et moi aussi, je l'étais. Je l'étais dans ce cas. Mais j'ai compris une chose, c'est que c'est dangereux. Et alors, je vais voir avec vous 3 points. Vraiment, la première chose, déjà, le premier point, c'est que il faut avoir la bonne attitude quand il y a une personne qui vient te faire un reproche. Il faut toujours être dans une attitude d'accueil de ce reproche-là. Pourquoi? Parce que ça va t'aider. Parce que c'est à ton moment, après d'avoir le discernement et d'analyser, vraiment d'aller dans le coin. La meilleure attitude, c'est vraiment d'accueillir cette parole, d'accueillir cette reproche et d'aller l'analyser après dans le secret. Ça fait mal, mais ça fait mal sur le coup, mais après, ça fait du bien. Après, ça va te faire du bien à l'âme. Les reproches sont bien pour ça. Les reproches nous aident à grandir. Et tu sais, tu vas être grande perdante si même ta mère, ton père ne peut pas te donner un conseil. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Ta sœur ne peut pas te parler.
Si on vient, on essaye de te parler, de te dire la vérité sur quelque chose, ça devient Hiroshima, c'est la guerre mondiale, c'est oulala, on marche sur les yeux avec toi. On ne peut pas venir te dire quelque chose, que tu vas te reprocher, te réprimander sur quelque chose. Proverbe 12, verset 1 le dit. Si tu hais les reproches, tu es stupide, tu es stupide. Et vraiment, c'est que c'est très important d'écouter, d'écouter. Peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, apprends à accueillir des reproches avec bienveillance. Et après, tu peux analyser. Après, comme je te dis, aie du discernement. Ça va te faire gagner du temps. Ça va te faire gagner du temps. Il y a quelqu'un qui disait, si tu n'apprends pas de tes erreurs, apprends des erreurs des autres. Écoute les conseils. Et je vais te dire une chose, c'est vraiment mon deuxième point, c'est que il faut pas être quelqu'un d'orgueilleux. Vous savez, ici on est sur une chaîne chrétienne, hein, et j'aime rappeler ça, l'humilité. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Mais si tu n'es pas quelqu'un de humble, vous savez, Dieu ne peut pas t'amener où il veut t'amener. Parce qu'il y a même les reproches de Dieu. Parfois, Dieu va utiliser des personnes qui sont autour de toi pour venir te parler, pour venir te dire ce que tu as fait là n'est pas bien, pour que tu changes. Mais toi, tu vas être fermé. Tu vas être complètement fermé, tu vas te braquer. On va marcher sur les œufs avec toi. On ne pourra même pas te dire quoi que ce soit. On ne pourra pas te rattraper. Et les gens, petit à petit, tu vas nourrir comme ça des relations malsaines. Parce que les gens vont penser des choses, on se dit, moi je ne dis même plus parce que ça ne sert à rien. Elle se braque, elle boude. Mais tu es en train d'aller dans le mur. Tu es en train d'aller dans le trou. Et l'orgueil, et ça c'est une attitude orgueilleuse, ce n'est pas l'humilité. Et Proverbe 15, verset 32 à 33 dit, et ça j'aime tellement ce passage, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. Et la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Celui qui écoute une autre version parle des reproches, je remets le verset là. Mais celui qui écoute les reproches apprend. Celui qui écoute les reproches grandit. Et j'aime tellement le verset 33 qui dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire ». Ça veut dire qu'il y a un lien avec le fait de recevoir les reproches, le fait d'accepter, d'accueillir la reproche constructive. Ça démontre aussi un trait d'humilité dans le cœur, le fait d'être humble. Et de reconnaître qu'on n'est pas sage, de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on doit rectifier. Et parfois, Dieu va vouloir t'amener quelque part, il va vouloir te façonner, il va vouloir essayer vraiment que tu changes, que tu sois transformé à l'intérieur parce que ça ne va pas. Mais non, il va envoyer des personnes te parler. Mais si toi, tu n'écoutes pas, c'est-à-dire que on veut venir, tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, on veut venir te dire non. Vraiment, ici, là, il faut que tu changes, ça ne me convient pas. Tu n'es pas prêt à recevoir, à accueillir ça. Tu pars seulement dans les tours. Tu t'énerves et tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Je vais te dire, tu es en train d'aller dans le mur. Et c'est très, très, très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. On apprend tellement des personnes qui sont autour de nous. Et la troisième chose, c'est vraiment, je voulais te dire, autour de toi, tu as des personnes comme ça, qui te disent la vérité. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, qui savent te parler d'une manière constructive, garde ces personnes proches de toi. Garde ces personnes proches de toi. Ne t'éloigne pas de tête. Garde ces personnes proches de toi. Je t'assure, il n'y en a pas beaucoup. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui va venir te dire la vérité. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui va venir te parler avec sincérité. Qui va venir te dire les choses sans avoir peur. Et vous savez, la parole dit, Proverbe 27, verset 6, que les reproches d'un ami prouvent sa fidélité, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Les reproches d'un ami, un vrai ami va te faire des reproches constructifs. Un vrai ami ne peut pas te voir aller dans le trou et ne rien te dire. C'est pour ça, il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous, mais très peu vous aiment. Il faut discerner ceux qui vous aiment vraiment. Oui, les personnes qui vous aiment avec vos qualités, vos défauts, certes, mais qui vont vous dire les choses quand ça ne va pas. Qui vont vous dire, ici, là, ça ne va pas, il faut que tu revoies cette attitude. Il n'y a que comme ça qu'on peut changer. Alors, tu peux pas être là, tu es chrétien, tu dis que ouais, Seigneur, vraiment, aide-moi. Je n'arrive pas, mais cette porte est fermée, je ne sais pas. Par exemple, tu es en train je dis n'importe, voilà, ça c'est l'exemple parfait qui me vient. Une jeune fille, tu as envie de te marier, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a tellement de personnes qui viennent te parler. Pas une, pas deux, mais 3, 4, 5 personnes sont venues te dire la même chose sur ce comportement. Sur ce comportement que tu as et qui n'est pas adapté, qui n'est pas correct. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, tu penses que tu es sage, tu n'écoutes pas.
Tu n'écoutes pas et cette bénédiction ne s'ouvre pas devant toi parce que tu ne veux pas changer. Parce que Dieu se dit non, si je lui donne ça, elle là, elle va aller faire souffrir mon enfant là-bas dans le mariage. Donc, il n'ouvre pas cette porte. C'est un exemple que je te donne, mais je peux en prendre tellement d'autres. Attention, quand une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes viennent te faire un reproche sur quelque chose, écoute-ton l'oreille. Fais attention. Dieu utilise des personnes pour parler. Dieu parle au travers des personnes. Mais si tu n'y prends point garde, si tu ne regardes pas, tu ne prends pas, tu n'observes pas, tu vas rester très longtemps dans cette situation. Ça ne changera pas. Il ne peut pas faire mieux que d'envoyer quelqu'un te parler, quelqu'un qui t'aime te parler. Il faut que tu écoutes aussi. Il faut que tu sois sensible à ce genre de choses. C'est tellement important de rappeler ça. Si tu as l'oreille dure, si tu ne veux pas accueillir parfois des reproches, des critiques constructives, tu ne vas jamais évoluer. Ou alors tu vas évoluer dans le mauvais sens. Et tu vas être quelqu'un de tellement, tu vas devenir un monstre. Parce que personne ne peut évoluer comme ça. On doit changer avec le temps. On n'est pas parfait. Être transformé progressivement aussi. Et ça, c'est avec l'aide des autres aussi. Quand on est chrétien, j'estime qu'on est enfant de Dieu, on doit faire attention à ce genre de choses. On doit faire attention à ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. J'espère que c'est une vidéo qui va vraiment t'encourager, si tu ne le faisais pas encore, à vraiment écouter, accueillir les critiques constructives, que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu personnel, avec les amis, que ce soit vraiment une habitude que tu prennes. Tu entends ce qu'on te dit et tu vas analyser, tu fais la part des choses, tu arrives, tu discernes, tu pries même pour ça. Seigneur, si cette personne m'a dit cette chose, Seigneur, montre-moi. Montre-moi vraiment, peut-être je ne le vois pas, mais montre-moi. Peut-être tu m'as parlé au travers de cette personne, effectivement, c'est pas la seule. Mais montre-moi, montre-moi, révèle-moi ces choses, que ce soit une révélation dans le cœur pour que je puisse changer. Et accorde-moi la grâce de changer. Poser des bons actes pour changer, pour rectifier le tir. Il n'y a que comme ça qu'on évolue. Il n'y a que comme ça qu'on apprend énormément de la vie et qu'on ne se casse pas la tête, qu'on ne tombe pas dans un trou. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à partager à une personne qui pourra en avoir besoin. Sois béni.